suis venu ici d'abord pour apporter mon soutien total au peuple frère de Côte d'Ivoire qui vit une injustice qui a un seul nom, le néocolonialisme. Je suis Paco Madjurouvi, adjoint au maire socialiste d'Evry, avocat de formation et militant de la cause africaine. Vous avez dit des choses très fortes tout à l'heure au micro. Est-ce que vous pouvez me les résumer? C'est un engagement très fort. Hein. Deux choses. En tant qu'avocat, sur le plan juridique, les institutions de Côte d'Ivoire sont des institutions à respecter. Et l'une de ces institutions, qui est l'institution la plus élevée du pays, le Conseil constitutionnel, a proclamé vainqueur le président Laurent Gbagbo comme président de la Côte d'Ivoire. Nous devons nous en tenir à ce que cette institution a proclamé. Si il y a des problèmes post-électoraux, il y a des actions à mener sur le plan politique, à chercher un consensus national autour des pistes comme le recomptage des voix, comme pourquoi pas refaire les élections, des tables rondes, mais sûrement pas un coup de force par l'armée française qui met en place un chef d'État, en tout cas décidé par elle-même, c'est-à-dire la France. L'avocat que je suis, qui joue un peu avec les textes constitutionnels, les lois, vous dit qu'à l'heure actuelle, la Côte d'Ivoire a un seul président constitutionnel qui a été déclaré par le Conseil constitutionnel, il s'appelle Laurent Gbagbo. Vous n'acceptez pas cette fin de partie déclarée dans les médias en tout cas? Absolument pas, et personne ne doit l'accepter parce que ça nous ramène 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière où les expéditions partaient de la France pour aller installer dans les fauteuils présidentiels africains des hommes que la France a décidé de mettre au pouvoir et chasser des gens qui n'étaient pas dociles du tout. Et ça nous ramène encore à cette époque que nous pensions révolue. C'est pour ça que nous ne devons pas l'accepter. Quant à l'autre grand président dont on nous parle, M. Obama, je veux vous rappeler tout simplement qu'il a déclaré à Accra il n'y a pas longtemps que l'Afrique n'a pas besoin de grands hommes mais d'institutions très fortes. Et les institutions très fortes, nous les avons en Côte d'Ivoire. C'est le Conseil constitutionnel qui a dit Laurent Gbagbo est président. Qu'il se souvienne lui-même de ses propres déclarations. Soyons concrets, vous avez des échos, vous, sur place du pays, qui corroborent ces informations comme quoi les massacres continuent? Oui, nous avons, Dieu merci, des amis qui nous appellent. Nous avons des parents qui nous appellent, qui nous disent ce qui se passe. Et vous dites que la situation n'est pas rétablie? Non, du tout. Et elle ne sera pas rétablie tant que Laurent Gbagbo ne sort pas vivant. Le seul aujourd'hui qui puisse pacifier ce pays, c'est Laurent Gbagbo libre, comme il a toujours fait. Il faut qu'il sorte libre et vivant et qu'il dise tout de suite qu'il faut une table ronde pour renégocier l'avenir de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo emprisonné ne réglera pas la crise. Et Ouattara ne pourra pas gouverner le pays avec les sbires qui sont venus de je ne sais où pour diriger le pays. Je ne connais aucun pays qui accepte que les institutions étrangères viennent imposer un homme sur la base de résultats frauduleux d'un fonctionnaire onusien. Je ne connais pas ça. Dites-moi, vous êtes du Parti Socialiste? Je suis du Parti Socialiste. Jusqu'ici, on ne peut pas dire qu'il y a eu un silence assourdissant, c'est pas du tout ça. Ils ont pris fait et cause pratiquement pour ce que faisait le gouvernement. Ce qui m'a beaucoup choqué moi personnellement. Qu'en est-il pour vous qui êtes un élu PS? Pas que vous, justement. Vous avez vu tout à l'heure, j'étais avec quelques camarades socialistes qui ont bravé cette interdiction ou qui ne se plient pas à cette position du Parti Socialiste qui est scandaleuse. Et moi, je n'ai pas à suivre la direction de mon parti, ma formation politique, sur cette voie qui est une voie de méconnaissance de la situation politique en Côte d'Ivoire et de la situation politique en Afrique en général. S'aligner sur la
position du Parti socialiste aujourd'hui, c'est de rejoindre tout simplement l'œuvre criminelle de Sarkozy et de ses amis. Qui est Sarkozy? Sarkozy, c'est quand même l'auteur du discours de Dakar, qui est une méconnaissance de la situation de l'homme noir, qui ne serait pas, selon lui, rentré dans l'histoire. C'est celui qui, à travers ses conseillers, Guéant et compagnie, font la chasse aux immigrés ici en France. Comment cet homme peut aujourd'hui prétendre organiser la Côte d'Ivoire, les sociétés africaines qu'il méprise? Et pour moi, cet homme ne peut pas, en tout cas, s'intéresser à l'Afrique, si ce n'est que par le mépris, par le mensonge, par des coups tordus, parce qu'un homme comme Gbagbo a toujours dérangé depuis Chirac jusqu'à aujourd'hui l'épilogue final, qui est le massacre du peuple ivoirien et l'arrestation de Laurent Gbagbo par l'armée française est remis à ces voyous qu'on appelle les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Alors pour revenir au Parti socialiste, vous leur laissez le bénéfice du doute, ce qui est bien. Alors ça veut dire que vous avez dit qu'ils ne sont peut-être pas informés. Vous êtes prêts, vous, à aller les informer? Veulent-ils savoir ou ne veulent-ils pas savoir? Dès demain, les élus socialistes, en tout cas d'origine africaine, vont se rencontrer sur Paris autour de notre ami Salomé que vous avez vu tout à l'heure. Nous allons nous réunir. Une lettre va partir dans les jours qui suivent à la direction nationale du parti. Nous allons demander une audience à Martine Aubry et les yeux dans les yeux, nous allons dire à Martine Aubry, à Harlem Désir, quelle est la position des élus socialistes qui sont aussi d'origine africaine et qui souffrent dans leur peau de cette position inadmissible du Parti socialiste. Et si nous ne pouvons pas nous faire entendre, eh bien on en tirera les conséquences. Mais sur une question essentielle comme celle du respect de la souveraineté des États africains et du respect de l'homme noir et des institutions africaines, nous ne reculerons pas parce qu'il est une question de principe, de dignité et de respect des uns et des autres. Une formation politique ne doit pas dicter aux citoyens ce qu'ils ressentent et ce qu'ils savent qui est vrai et que le parti politique continue par fermer les yeux là-dessus. Le Parti socialiste qui a toujours été, je le rappelle, aux côtés des causes, les causes que ce soit de l'Afrique du Sud, que ce soit de tous ces peuples qui étaient en lutte pour la libération. Je ne comprends pas ce parti politique aujourd'hui qui est mon parti, le Parti socialiste, qui rejoint les partis qui ont toujours œuvré pour la domination des autres peuples et notamment le gaullisme que moi j'ai toujours combattu. Je le dis ici, je n'ai jamais été fan des épopées gaullistes sur l'Afrique. Je suis plutôt de ceux qui ont toujours pensé qu'il faut une Afrique libre, indépendante et l'amitié entre les peuples d'Occident et d'Afrique. Quand vous dites vous en tirez les conséquences, vous êtes prêt à rendre votre carte si ça va jusqu'à... Sans aucune hésitation. Déni, voilà. Sans aucune hésitation. Je vous le dis, moi Paco Madjurovi, socialiste depuis plus de 20 ans, engagé, élu, réélu à la mairie d'Evry. Si la position du Parti socialiste devait demeurer telle et doit rejoindre celle de l'UMP, des nazis qui prennent des positions, que ce soit sur la religion musulmane, on le voit avec les positions aujourd'hui de Claude Guéant, sur l'islam, sur la communauté islamique, comme si l'État devait régenter la vie des communautés religieuses. Si nous devons rejoindre ces positions, il est clair que je ne resterai pas au Parti socialiste. C'est une question de conviction, c'est une question de responsabilité, parce qu'avant tout, je suis quand même fils d'Afrique et j'ai lu l'histoire d'Afrique pour ne pas accepter aujourd'hui une nouvelle domination de l'Occident sur des peuples d'Afrique. Merci beaucoup, merci infiniment.